Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire de la géométrie et plus particulièrement des études d'ensemble de points. Alors, ces études d'ensemble de points, pour bien comprendre, je vais faire le lien avec une activité que vous connaissez bien, c'est les résolutions d'équations. Quand on vous donne une équation à résoudre, par exemple celle-ci, cette équation du second degré, 3x² moins 7x plus 4 égale 0, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a des objets qui sont mis en relation. Les objets ici, ce sont des nombres, 0, 4, 7, x, 3. Ils sont mis en relation, c'est-à-dire qu'à l'aide d'opérations et d'une égalité, on crée un lien entre tous ces nombres. Et parmi tous ces nombres, il y en a qui sont connus, 3, 7, 4, 0. Il y en a un qui est inconnu, ici x. Et résoudre l'équation, eh bien, c'est trouver là où les valeurs de x qui réalisent l'égalité. Eh bien, nous, on va faire la même chose, mais avec d'autres objets. Les objets, ce ne sont plus forcément des nombres, il va y avoir des nombres, mais ce sera aussi des points. Donc, c'est là qu'on fait de la géométrie. Alors, pour comprendre, je vous propose un premier exemple. On se donne un point A du plan, que j'ai représenté ici, et la question est, quel est l'ensemble des points M tels que AM est égal à 4, tel que la distance AM est égale à 4. Donc on voit ici, on a une relation, donc une égalité entre plusieurs objets. Donc ces objets sont mis en relation. Quels sont ces objets? Eh bien, on a une distance AM avec un point A, un point M et un réel 4. Parmi ces objets, eh bien, le réel 4 est un réel connu, le point A est un point connu, il est donné ici, et on a une inconnue, c'est ce point M, et on cherche les points du plan qui vont réaliser cette égalité de la même manière qu'on voulait résoudre notre équation tout à l'heure. Donc, si on se donne un point du plan, un point M ici, eh bien, donc il est libre, il peut avoir n'importe quelle position, de la même manière que notre réel x dans notre équation peut prendre n'importe quelle valeur, et on veut que sa distance au point A soit égale à 4. Donc le point M qui est représenté ici, avec une distance de 8,08, il n'appartient pas à l'ensemble cherché. Je vous ai affiché le quadrillage pour avoir un peu la notion de longueur. Un carreau, c'est une longueur de 1. Bon, eh bien, on a par exemple ce point-là, qui a une distance M, qui a une distance de 4 du point A, donc il appartient à l'ensemble cherché. On va en avoir d'autres. Par exemple, ici, il faut chercher un peu, il y a des problèmes d'approximation. Voilà, en cherchant bien, je peux essayer d'en trouver. Par exemple, celui-ci, il appartient à l'ensemble cherché, mais pas celui-là, etc. Donc, alors, maintenant, je vais fixer cette distance égale à 4. Et qu'est-ce qu'on obtient comme ensemble si on fixe la distance AM est égale à 4? Eh bien, on obtient un cercle. On obtient le cercle de centre A et de rayon 4. Donc, la réponse à la question ici, donc, quel est l'ensemble des points M tels que la distance AM est égale à 4? La réponse est le cercle de centre A et de rayon 4. Voilà pour un premier exemple. Je vous propose un deuxième exemple. On se donne deux points A et B du plan et le vecteur AB. La question est, quel est l'ensemble des points M tels que le produit scalaire AM scalaire AB est égal à 0? Donc, de la même manière, pour n'importe quel point M du plan, si on se donne le vecteur AM, eh bien, quels sont les points, quel ensemble forme les points qui vérifient la relation AM scalaire AB est égal à 0? Voilà, pour y répondre, on sait qu'un produit scalaire est nul si les deux vecteurs sont orthogonaux, forment un angle droit. Donc, on a ici cette notion d'angle. Le point M ici n'appartient pas à l'ensemble cherché, vu que l'angle entre les deux vecteurs n'est pas un angle droit. Donc, pour avoir un angle droit, eh ben, il va falloir être ici, là, tout ça. Donc, maintenant, je vais fixer un angle droit entre le vecteur AM et le vecteur AB. Et donc, quel est l'ensemble des points
qui vérifie AM scalaire AB égale 0, eh bien on va avoir toute une droite ici perpendiculaire à AB. Dans la droite AB, la droite perpendiculaire à AB passant par A, eh bien c'est la réponse à la question posée. Quel est l'ensemble des points M tels que AM scalaire AB égale 0? Réponse, eh bien cet ensemble c'est la droite perpendiculaire à AB passant par A. Notre question, donc, si j'enlève tout ça, quel est l'ensemble des points M tels que AM scalaire AB est égal à 10? Encore une fois, on a une mise en relation entre plusieurs objets, des points, des vecteurs et un réel. Et parmi tous ces objets, il y en a un seul qui est inconnu, ici, c'est notre point M. Et on cherche où se trouve le point M pour que cette relation soit vérifiée. Donc pareil, on donne un point libre, le vecteur AM. Alors, produit scalaire est égal à 10. Ici, on va utiliser la projection orthogonale pour évaluer notre produit scalaire. Donc, le produit scalaire AM scalaire AB, par projection orthogonale du point M sur la droite AB, eh bien, c'est la longueur AH fois la longueur AB. Dans ce cas-là, si les vecteurs AH et AB ont la même direction, enfin le même sens, et c'est moins AH fois AB si les vecteurs AH et AB n'ont pas le même sens. Ici, je veux avoir un produit scalaire positif, donc on sait qu'on va se situer à ce niveau-là, avec un angle aigu entre les deux vecteurs. Et bien maintenant, on regarde les longueurs. Donc, le vecteur AB, sa norme, donc la longueur AB, c'est 5. On va visualiser ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, quand est-ce que le produit AH fois AB vaut 10? Ça veut dire que AH fois 5 vaut 10. Et donc, un nombre fois 5 est égal à 10. Il faut que AH soit égal à 2. Voilà. Ici, par exemple, ce point M appartient à l'ensemble cherché, puisque par projection orthogonale, ici, un AM scalaire AB, c'est égal à AH2 fois AB5, c'est égal à 10. Et donc, la réponse à la question, eh bien, ça va être tous les points dont le projeté orthogonal sur AB arrive à ce point-là, ce point H ici, donc le point du segment AB tel que AH est égal à 2. Alors voilà ce que ça donne, hein, si on fixe le point M de cette manière-là. Donc le point M a pour projeté orthogonal sur AB le point H tel que H appartient au segment AB, enfin surtout le vecteur AH a le même sens que le vecteur AB, et la distance AH est égale à 2. Eh bien, pour tous ces points-là, le produit scalaire AM scalaire AB est égal à 2 fois 5 est égal à 10. On obtient la droite perpendiculaire à AB en H. Voilà. Quel est l'ensemble des points M tels que AM scalaire AB égale 10? Eh bien, la réponse, la droite perpendiculaire à AB en H, où H est le point du segment AB tel que AH est égal à 2. Voilà, donc ces exemples pour bien comprendre ce qu'on vous demande lorsque vous avez affaire à ce type de questions dans des exercices de géométrie. Quel est l'ensemble des points M du plan tel que, et puis vous avez une certaine relation, et il faut essayer de traduire avec cette relation. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais là il s'agit simplement de comprendre ce qu'on vous demande, et c'est déjà un bon début. Et on va terminer par un dernier exemple qui va nous demander un peu de travail et à travers lequel on va avoir un nouveau résultat du cours, ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Donc on y va pour ce dernier exemple. Voilà la situation. Donc on se donne deux points A et B, et la question est quel est l'ensemble des points M du plan tel que MA scalaire MB égale à 0. Alors, comme tout à l'heure, on se donne un point du plan. On a les deux vecteurs MA et MB, et on se demande quand est-ce que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 0. Donc, on sait qu'un produit scalaire est nul si les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, ce qu'on souhaite avoir, c'est un angle droit entre les deux vecteurs MA et MB. Donc, on veut avoir
90 degrés, par exemple, comme ça. Voilà un point qui répond au problème posé. Mais après, là, c'est pas bon. La question, elle est loin d'être simple et elle va nous demander plus de travail que tout à l'heure pour y répondre. Là, est-ce que je peux essayer d'en trouver un? C'est comme ça, au jugé, on voit tout de suite que c'est moins évident, hein. Alors, le problème ici réside dans le fait que notre inconnu apparaît à deux endroits dans la relation qu'on cherche à résoudre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les propriétés de calcul du produit scalaire pour répondre à ce problème. On a la quantité MA scalaire MB. Alors, l'idée, ça va être de la transformer à l'aide de la relation de Chasles. Et quand on veut utiliser la relation de Chasles, eh bien, l'idée, c'est souvent d'utiliser un point qui va avoir un rôle central dans les données du problème. Ici, les données du problème, on n'en a pas beaucoup, ce sont les points A et B, ce sont les seuls éléments fixes de notre problème. Eh bien, qui va avoir un rôle central entre ces points A et B? Eh bien, ça va être le point I, milieu du segment AB. Et donc, on utilise la relation de Chasles avec le point I. Donc, le vecteur MA, ça va être MI plus IA. Hein, donc ici, si j'enlève notre angle, MI. Le vecteur MA, c'est MI plus IA. Et le vecteur MB, c'est MI plus IB. Et c'est l'égalité que vous avez ici. Donc, maintenant qu'on a ça, eh bien, quelque part, on pourrait presque se débarrasser de la figure. On va quand même la garder. Donc, les règles de calcul sur le produit scalaire, eh bien, on peut développer comme si on avait un produit. Voilà ce que ça vous donne. Ce que ça nous donne, c'est l'équivalent de la double distributivité. Donc, on fait MI scalaire MI plus MI scalaire IB. C'est les deux premiers termes que vous avez là. Et ensuite, on développe par rapport à IA. Ça fait plus IA scalaire MI plus IA scalaire IB. Alors, la transformation. Donc, on sait qu'un vecteur scalaire lui-même, MI scalaire MI, c'est la longueur MI au carré. On va avoir ça. Ensuite, on va avoir MI scalaire IB. Eh bien, je dis que le vecteur IB, ici, à droite, eh bien, c'est l'opposé du vecteur IA. Donc, IB, je peux le transformer, le remplacer par moins IA. Et donc, MI scalaire IB, c'est moins MI scalaire IA. Je recopie IA scalaire MI. Et enfin, IA scalaire IB, les vecteurs IA et IB, ils sont collinéaires de sens contraire, hein, IA et IB. Donc leur produit scalaire, c'est moins le produit des longueurs, et les deux longueurs IA et IB sont égales. Hein, donc IA scalaire IB, c'est moins IA fois IB. Ensuite, IA et IB sont égales, donc je peux remplacer IB, la longueur IB par exemple, par IA, et ça me donne moins IA carré. Alors, on poursuit notre transformation. Alors, MI scalaire IA et moins MI scalaire IA plus IA scalaire MI, ça fait 0. Hein, le produit scalaire, il est commutatif, on le réalise dans l'ordre qu'on veut, et donc ces deux quantités ici croisées, elles s'annulent. IA scalaire MI, c'est égal à MI scalaire IA. Et donc il nous reste MI au carré moins IA au carré. On continue. Ensuite, si on dit que IA c'est égal à AB sur 2, eh bien ça nous donne IA au carré, eh bien c'est AB sur 2 le tout au carré, et le carré se distribue sur la division, ce qui nous donne AB au carré sur 4. Alors, cette dernière expression que vous avez ici, MA scalaire MB égale MI carré moins AB carré sur 4, c'est ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Ça nous permet, à partir de cette expression, d'avoir une expression
où le point M n'intervient qu'une seule fois, et donc c'est beaucoup plus gérable. Alors nous, pour répondre à la question, on va utiliser cette expression-là, qui pareil va s'utiliser simplement. Donc, on veut avoir MA scalaire MB est égal à 0, hein, je rappelle, c'est la question qu'on a ici à droite, eh bien, ça se pose en MI carré moins IA carré, ici, est égal à 0. Voilà, MA scalaire MB égale 0, c'est équivalent à MI carré moins IA carré est égal à 0. Eh bien, ça nous donne IM carré, donc MI et IM, les longueurs sont égales, IM carré est égal à IA carré, et ensuite, eh bien, comme on a affaire à des longueurs qui sont positives, c'est équivalent à dire que IM est égal à IA. Eh bien, quel est l'ensemble des points qui vérifient IM égale IA? On a une relation entre plusieurs objets. Parmi tous ces objets, eh bien, le point I est connu, le point A est connu, on a juste le point M qui est inconnu. Et bien là, ça, on va pouvoir traiter comme on l'a fait précédemment. Hein. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, la longueur IM est égale à la longueur IA. La longueur IA, elle est fixe. IM égale IA, c'est le tout premier exemple qu'on avait traité. Eh bien, ça nous donne ça. Voilà, je peux effacer mes points libres, mes vecteurs. IM égale IA. C'est un point du cercle de centre I et de rayon IA. Et effectivement, on voulait un produit scalaire nul, c'est-à-dire un angle droit. Eh bien, tous les points de ce cercle, on a bien, pour tous les points de ce cercle, on a bien un angle droit entre MA et MB, et donc un produit scalaire est égal à 0. Et donc, la réponse à la question, c'est le cercle de diamètre AB. L'ensemble des points M tels que MA scalaire MB égale 0 et le cercle de diamètre AB. Alors, ici, on vient de répondre quand même à un problème qui peut s'exprimer autrement. On s'était donné au départ deux points A et B. La question MA scalaire MB égale 0 est équivalente à se demander comment trouver un point M qui fasse que le triangle AMB est rectangle en M. Eh bien, pour deux points donnés A et B, avoir un troisième point M tel que le triangle AMB est rectangle en M, eh bien, le point M doit être sur le cercle de diamètre AB. Voilà. Ou une autre version, hein. Aussi, la réciproque va être vraie, c'est-à-dire que si vous disposez un triangle rectangle AMB, rectangle en M, eh bien le cercle circonscrit à ce triangle, c'est le cercle de diamètre AB. Hein. Ici, si vous avez le centre, là, ce qu'on vient de voir, c'est que le centre de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, il est à égale distance de chacun des sommets. Hein, il y a tout un tas de résultats corollaires à ce qu'on vient de faire. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Retenez bien ces histoires d'ensemble de points. Et là, on a aussi à gauche une illustration d'application des règles de calcul sur produit scalaire. Et voyez, ça s'utilise un peu comme les réels, avec le produit et la somme. On distribue, on aurait même pu faire des factorisations. Voilà. Voilà, merci et à bientôt.